Résolvons l'équation qui nous est donnée, à savoir ln de x plus 2 plus x moins 1 égale x plus ln de moins 3 plus x. Alors, avant de discuter de la résolution de cette équation, on commence par les conditions d'existence. Je ne vais pas les détailler ici. Les parties qui sont à l'intérieur du logarithme népérien doivent nécessairement être strictement positives pour que l'équation ait un sens. Et ici, elles se traduisent en x plus grand que moins 2, x plus grand que 3, ce qui se résume en x plus grand que 3, qui peut le plus, peut le moins. Si on est plus grand que 3, on est en particulier plus grand que moins 2. Je ne détaille pas trop, on l'a déjà fait dans la vidéo qui précède. Alors maintenant, comment est-ce qu'on résout ce type d'équation? On a dit tout à l'heure qu'une des manières de résoudre des équations avec des ln, c'est de se ramener à quelque chose sous la forme ln de quelque chose égale ln d'autre chose. Alors là, on a l'impression qu'on va avoir du mal, puisque tout n'est pas dans du ln. Donc même avec nos manières de regrouper des ln avec les propriétés algébriques des logarithmes, on ne va pas forcément y arriver. Alors, faisons quand même, regroupons ce qui est en logarithme, mettons le reste de l'autre côté et voyons ce que ça donne. On obtient donc ln, alors je vais y arriver, ln de x plus 2 moins ln de moins 3 plus x égale x moins x moins 1. Je continue. Ln de x plus 2 moins ln de moins 3 plus x égale x moins x plus 1, c'est-à-dire plus 1. Et puis j'aurais pu tout de suite regrouper. J'ai un ln moins un autre ln, et donc je peux mettre un quotient à l'intérieur du ln. Ln de x plus 2 sur moins 3 plus x est égal à 1. Ok, donc on en est là, et on n'est pas ramené à ln égale ln. Mais je vous rappelle une propriété essentielle, qui est presque la définition du logarithme, c'est que ln de e puissance y, c'est égal à y, et on peut aussi écrire e puissance ln de y égale y, si y est positif. Et ça, c'est toujours vrai parce que, quel que soit le y, si je fais ln et e, je fais un aller, je fais un retour, c'est deux fonctions réciproques l'une de l'autre, et donc je reviens en arrière en fait. Ln de e de y, c'est comme si je n'avais rien fait, je retourne sur y. Pareil pour e puissance ln de y. Et bien ça va me permettre d'écrire simplement mon 1 comme un ln. Mon 1, c'est simplement ln de e puissance 1. Alors, vous auriez peut-être pu trouver directement que c'est ln de e, on reconnaît que c'est 1. Mais je peux le faire avec n'importe quel nombre que j'aurais obtenu ici à droite. Et ça me permet de maintenant pouvoir résoudre une équation sans ln, puisque ça ne peut être vrai que si moins 3 x plus 2 sur moins 3 plus x est égal à e puissance 1. Alors terminons rapidement la résolution de cette équation qu'on sait bien faire. On peut faire un produit en croix. Si vous êtes gêné par le fait qu'on n'ait pas deux fractions égales, rajoutez un sur 1 sous le e puissance 1, et je dois donc avoir x plus 2 fois 1 égale e puissance 1 fois moins 3 plus x. Je vais ici distribuer mon e. Si vous êtes d'accord, j'arrête de marquer e puissance 1, je marque directement e, donc moins 3e plus e fois x. À droite, je passe tout ce qui est en x à gauche, et donc x moins e fois x, et puis moins 3e moins 2 à droite, ce qui me donne 1 moins e x, je regroupe les x ensemble, égale moins 3e moins 2, ça je ne peux pas simplifier cette écriture, moins 3e moins 2, et finalement x égale moins 3e moins 2 sur 1 moins e. Je vous rappelle qu'il faut que je vérifie que ça satisfait mes conditions d'existence. Alors si vous avez la calculatrice, vous pouvez vérifier à la calculatrice si c'est bien plus grand que 3, vous voulez que ce soit plus grand que 3. Si vous n'avez pas la calculatrice, vous pouvez faire un peu de tête
On sait que E, c'est 2,7 à peu près. Donc moins 3E, mettons que E, c'est à peu près 3. Moins 3 fois 3, moins 9. Moins 9, moins 2, moins 11. 1, moins 3, moins 2. Moins 11 sur moins 2. On est à peu près à 11,5, donc à peu près à 5,5, ce qui est bien plus grand que 3. Donc notre solution, elle est validée. Puis si on fait la calculatrice, on obtient 5,9. Donc effectivement, notre ordre de grandeur était correct et notre solution est bien acceptable. Et c'est l'unique solution de notre équation.